Chers collègues, nous en venons à la question de Mme Frédérique Dumas à Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, dans une interview au Parisien du 5 février dernier, vous avez annoncé la signature du contrat de concession pour la réalisation du Charles de Gaulle Express en assurant, je cite, que cela ne se fera pas au détriment des transports franciliens. Nous avons été alors 5 députés à diffuser un communiqué de presse qui pointait de nombreuses incohérences sur ce dossier. Nous demandions, comme de nombreux élus et de nombreux citoyens, le report et non l'étalement de ce chantier comme cela semblait envisagé. Le préfet Cadot a confirmé dans son pré-rapport que si l'impact des travaux serait acceptable en 2019-2020, ce ne serait pas le cas entre 2020 et 2024, sans un plan inédit et ambitieux. Il a par ailleurs pointé les incertitudes pesant sur l'impact des travaux en précisant que les solutions en cours d'étude ne seront connues et leur efficacité démontrée qu'à l'issue de la mission de coordination fin mars 2019. Ce n'est qu'à cette échéance, je le cite, qu'il sera possible de confirmer l'impact des travaux sur les trains du quotidien. Alors, 2 questions, Madame la Ministre. La première, alors que tout se décide un peu dans la précipitation, pouvez-vous nous garantir que le principe que vous avez vous-même fixé de la neutralité du projet Charles de Gaulle Express sur le RER B, à la fois pendant la phase des travaux et pendant la phase d'exploitation, sera respecté? Deuxième question, il n'a été possible ni pour Nicolas Sarkozy ni pour Manuel Valls, qui tenait à ce projet, de trouver une solution de financement venant du privé, du fait des interrogations sévères sur son équilibre d'exploitation à terme. Le gouvernement a donc pris la décision, afin de respecter la parole prise d'un CDG Express prêt pour les JO, de devenir le créancier de ce projet pour un montant à ce jour de 1,8 milliard d'euros. Il ne s'agit effectivement pas d'une subvention publique, mais d'un prêt remboursable. Mais la loi de finances 2018 précise bien que les dépenses et la dette seront consolidées au sein des finances publiques et que la société dédiée appartient à la catégorie des organismes divers d'administration centrale. Si la concession a bien été accordée à un consortium qui est une société de droit privé, les principaux actionnaires sont des entreprises publiques, SNCF Réseau, d'une part, et Aéroports de Paris, d'autre part, dont la privatisation est annoncée mais fortement contestée. Madame la ministre, pouvez-vous donc nous assurer, tout d'abord, que le contrat de concession ne prévoit aucune garantie de l'État? Et pouvez-vous, par ailleurs, nous garantir que, sous une forme ou une autre, les finances publiques ne seront pas engagées en cas de déficit d'exploitation? Si le lien de confiance est rompu avec les Français et leurs dirigeants, c'est que bien trop souvent, les engagements ne sont pas tenus. Car les paroles s'envolent, les ministres passent, je ne dis pas à titre personnel, c'est de manière générale, mais les conséquences des décisions prises, elles, sont inéluctables. Ces 2 questions, Madame la Ministre, je vous les pose solennellement. Vos réponses engagent la parole de l'État, votre propre parole devant les citoyens. Elles vous engagent pour l'avenir. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Dumas. J'entends vos inquiétudes concernant le CDG Express et notamment son impact sur les lignes du quotidien que sont le RER B, le RER D ou encore les lignes P et K. Mais je crois aussi que personne ne peut se satisfaire de la desserte actuelle de l'aéroport. Et l'objectif, c'est bien de reporter le trafic de la route vers le rail, tout en évitant une cohabitation délicate des usagers du RER B avec des passagers avec bagages. Mais je l'ai dit très clairement, il n'est pas question que CDG Express se fasse au détriment des transports du quotidien. Donc je le répète, il n'y a pas 1 euro de subvention publique pour ce projet, qui sera financé à hauteur de 60% par les utilisateurs de CDG Express et par 40% par une taxe sur les billets des passagers aériens. Alors vous m'interrogez sur la fragilité financière de ce projet. Ce que je peux vous indiquer, c'est qu'on est loin du plafond qui est prévu par la loi sur la taxe envisagée sur les passagers et qu'il y a dans le contrat de nombreux dispositifs de rééquilibrage si la trajectoire ne devait pas être nominale sur ce projet. Ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que sur les 1,8 milliard investis, donc sans subvention publique, 530 millions d'euros iront à des améliorations du RER B. Et en particulier pour le sud de la ligne B, le projet apportera plus de robustesse et plus de régularité grâce aux 3 retournements qui sont mis en place et qui permettront donc de limiter l'impact des incidents. Et je le redis, ma priorité n'a pas changé, elle va au transport du quotidien. La totalité des investissements de l'État en Île-de-France y est consacrée, avec un niveau d'investissement totalement inédit, 7,6 milliards d'euros dans le contrat de plan actuel, plus de 200 km de lignes nouvelles, un effort de modernisation du réseau ferroviaire multiplié par 3.
et jamais le projet CDG Express ne passera avant la priorité au transport du quotidien. Je vous confirme que c'est ma ligne rouge. Je suis prête, et je l'ai déjà dit, à ce qu'il soit ajusté autant que nécessaire pour respecter cette priorité, y compris sur son calendrier. Le préfet, qui est chargé de coordonner l'ensemble des travaux prévus dans le secteur, nous rendra ses recommandations fin mars, début avril. Nous serons extrêmement vigilants à ce que les usagers et les collectivités soient associés aux travaux en toute transparence. Et en réponse à vos inquiétudes déjà exprimées, une réunion est prévue avec les parlementaires des Hauts-de-Seine et le préfet de région ce jeudi. Cette réunion permettra, je l'espère, de répondre à vos interrogations sur le CDG Express et de recueillir toutes vos propositions. En réponse, Madame Dumas, vous avez la parole pour quelques instants. Oui, donc concernant l'impact des travaux, vous garantissez aujourd'hui quelque chose qui ne l'est pas, puisque les conclusions, comme l'a indiqué le préfet Cadeau, sur le non-impact ne sont pas rendues. Donc ça, c'est la première chose. Elles seront rendues fin mars. Donc l'engagement qui est pris aujourd'hui ne s'appuie pas sur des garanties certaines qui sont très ambitieuse, comme l'a dit le préfet lui-même. La deuxième chose sur le financement, c'est pas une subvention publique, mais les actionnaires de la société privée sont du public, donc les finances de l'État peuvent être... Merci, mes chers collègues. Nous en venons à la question que va poser M. Alain Brunel à Madame la ministre auprès du ministre